Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va être consacrée à une des valeurs que j'ai en portefeuille. Donc c'est la société LVMH. Et en fait, je vais vous parler d'une erreur de trading que j'ai fait sur cette valeur en début d'année. Vous devez vous dire trading, mais il a dit qu'il faisait pas de trading. Eh bien, figurez-vous que vous avez raison et c'est pour ça que c'était une erreur. J'aurais pas dû faire ce mouvement parce que effectivement je suis pas un trader et je suis un investisseur long terme. Mais bon, moi aussi je suis humain et j'ai parfois des émotions qui me font faire des stupidités. Et je trouve que c'est bien d'en avoir conscience et de pas vouloir le cacher, mais au contraire de l'étudier justement pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Euh, et voilà. Donc, si vous voulez, pour vous resituer la situation, sur LVMH en début d'année, j'avais une position de 59 actions avec un PRU de 719 euros. Voilà, donc à la fin du mois de janvier, LVMH, ils ont révélé leur résultat annuel de, comment ça s'appelle, de l'année 2023. Et à ce moment-là, je crois que c'était le 26 janvier, quand ils ont publié leurs résultats annuels, l'action, elle a bondi de 13% pour atteindre, je crois, 765, un truc comme ça. Euh, et à ce moment-là, moi, j'ai vu ça et mon cerveau, il a commencé à être débile, si vous voulez, ou moi, j'ai commencé à être un peu toc-toc et j'ai commencé à faire des hypothèses. Je me suis dit, oui, je pense que le marché a surréagi aux résultats parce que quand on voit plus 13, on est là, ouah, plus 13, ça a pris 13%. Et j'étais un peu dans cet état. Enfin, j'étais pas comme ça, mais en fait, c'était le mood que j'avais à ce moment-là. Quand j'ai vu l'action, on voit plus 13%, on se dit, waouh. J'ai essayé de jouer au mec plus malin que le marché. Et je me suis dit, oui, je pense que le marché a surréagi aux résultats et que je devrais vendre, comme ça je vais racheter plus bas un peu plus tard parce que le marché va corriger suite à cette emportée. Enfin bref, c'était une hypothèse que j'ai fait dans ma tête comme un débile. Alors attendez, je vais juste regarder pour me remémorer le cours. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce jour-là, avec les 13%, j'ai vendu mes positions. J'ai vendu mes 59 actions LVMH à un prix, je crois, de 765. Donc, je suis ressorti de là, du coup, avec une plus-value de environ 2700 euros. Voilà. Donc, j'avais une plus-value. Et je m'étais dit, bah écoute, maintenant les cours vont baisser parce que le marché a surréagi. Je sais pas pourquoi j'avais pensé ça. Peut-être parce que le fait de voir 13%, c'est assez inhabituel. Bon, c'est le fait est que c'était l'idée que j'avais à l'époque. Voilà, donc j'ai vendu. Et il se trouve que le marché n'a pas du tout corrigé à la baisse et qu'il est même monté jusqu'à 860 euros 3 mois plus tard. Donc, en gros, euh, ma thèse, elle a été invalidée et j'ai dû racheter les actions du coup plus cher. Mais bon, j'ai pas attendu les 860 euros. Après, je me suis ressaisi, on va dire, je crois, 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard. J'ai racheté du coup les actions à 769, je crois. À 769. Et, et voilà. Donc, du coup, après, j'ai pu profiter quand même de la hausse jusqu'à 860. Bon, ça m'a servi à rien parce que maintenant, l'action, elle a redescendu. On est vers, euh, on est vers 745, je crois, un truc comme ça. Euh, mais en fait, tout ça pour dire, ça ne sert à rien d'essayer de timer le marché. C'est pas mon métier. J'aurais pas dû faire ça. Euh, voilà, c'était débile. Ou alors, il aurait fallu que je vende à la optique des 866 pour racheter maintenant. Mais ça, c'est facile de le voir maintenant qu'on a eu un pic à 866. C'est des choses qu'on peut pas deviner. Et ça sert à rien de se lancer dans des trucs comme ça parce qu'on n'est pas serein. Moi, je me rappelle quand j'ai vendu le jour des résultats avec les plus 13%, j'attendais qu'une chose, c'était que ça baisse de 3 à 4% les jours qui suivent, et je faisais que regarder, je me disais, et je voyais que ça baissait pas, ça baissait pas, ça baissait pas, et ça me stressait.
Et en fait, je me suis dit: «Mais tu t'es mis dans une merde, tout seul, en fait». Donc, et en plus que c'est pas mes stratégies d'investissement de base. Donc, voilà, donc comme je vous ai dit, 3 4 jours plus tard, j'ai racheté à 769. Voilà. En fait, j'ai pas perdu, grand-chose, j'ai pas perdu grand-chose. Enfin même ouais, non, j'ai pas perdu grand-chose parce que j'ai racheté, que seulement, 4 € plus cher, puis j'avais déjà fait une plus-value, sur les titres. Donc, en fait, j'ai pas perdu d'argent, mais c'est quand même un mouvement assez débile parce que c'est pas ma thèse d'investissement. Et là, j'aurais préféré garder mes 59 actions à un PRU de 719 et ne pas les toucher plutôt que d'essayer de timer. Oui, le marché a surréagi. euh, oui, j'aurais dû le garder parce qu'on a eu un pic à 860. Peut-être c'était le bon moment pour vendre, mais ça, c'était impossible de l'anticiper. Donc, en fait, c'est pas des préoccupations dans lesquelles j'ai envie de rentrer. LVMH, c'est une boîte dans laquelle je crois. Je crois en ses marges, je crois à son avantage compétitif, en la désirabilité de ses marques, en la qualité de manager de Bernard Arnault, qui a vraiment un sens aigu de ce qu'est le luxe, euh, et ce sur les 4 coins de la planète. Donc, le fait en plus que il il rachète des actions LVMH, j'allais dire quotidiennement, mais presque tout le temps, il rachète des actions, il rachète les actions de sa boîte. Euh, Vraiment, voilà, je suis pas soucieux sur l'avenir LVMH. Même, il y en a qui disent la succession. Moi, je suis plutôt confiant parce que le fait qu'il ait 5 enfants, ça joue sur, en fait, c'est pas comme s'il y avait qu'un seul enfant. Un seul enfant, il peut partir dans tous les sens, alors que là, ça fait comme un espèce de comité. Les 5 enfants, je pense qu'ils auront des visions complémentaires. Quand ils parleront entre eux, chacun va apporter quelque chose au débat. euh, et ça fait comme s'il y avait des garde-fous, entre guillemets. Euh, le fait qu'il y ait 5 enfants, pour moi, c'est plus un gage de qualité qu'autre chose. Je pense que c'est des enfants qui sont plutôt bien éduqués, qui ont quand même de la matière grise. Ils travaillent dans l'entreprise depuis un petit moment. Voilà. Je suis pas inquiet pour ça. C'est pour ça qu'LVMH, je la vois très bien à long terme dans mon portefeuille. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire, j'aurais pas dû faire ce mouvement de trading qui était pas du tout en adéquation avec ma stratégie d'investissement. Et ça me sert de piqûre de rappel, hein, maintenant quand je pense à ça, j'essaye même plus maintenant d'essayer de dire oui, je pense qu'on est sur un point haut, alors je vais vendre et derrière je vais racheter moins cher parce que si, parce que ça. Si je crois en l'entreprise et à ses perspectives futures, je garde l'entreprise pour plusieurs années. Et là, je peux vous garantir que vous ne me verrez pas de sitôt refaire un mouvement de trading comme ça sur une des valeurs que je possède en portefeuille. Ben voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pas rater la suite. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye.